Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette revue de presse matinale. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous démarrons avec Afrique Sport qui évoque l'absence d'Edouard Mendy pour les 2 dernières journées des qualifications de la CAN 2022 qui se jouera au Cameroun. Edouard Mendy retenu par Chelsea. La raison, Thomas Tuchel a évoqué en conférence de presse que le gardien de but sénégalais sera absent avec le Sénégal parce qu'il a subi une opération à la dent et Edouard Mendy, le gardien sénégalais, doit rencontrer un dentiste, raison pour laquelle il ne peut pas rejoindre la tanière, l'équipe nationale du Sénégal. Mais avec Afrique Foot qui évoque aussi la liste du Mali, toujours en qualification de la CAN 2022, la liste du Mali sans aucun joueur de Ligue 1, Afrique Foot a pris ses dispositions. J'ai tantôt évoqué le cas Edouard Mendy, mais ce n'était pas dû aux restrictions sanitaires imposées par les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, mais cette fois-ci, c'est le cas. Le Mali a eu des joueurs en France, mais a convoqué une liste sans les joueurs de Ligue 1. Le Mali déjà qualifié doit affronter Tchad et Guinée pour les 2 dernières journées des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique. Du côté du Sénégal, Aliou Cissé opte pour 30 lions. Le sélectionneur national, je l'avais expliqué la semaine dernière, devait prendre ses dispositions ou doit revoir ses solutions par rapport aux joueurs sélectionnés pour ces 2 dernières journées de la CAN 2022. Et finalement, c'est ce qu'il a fait. Il a sélectionné 2 joueurs du Jaraaf de Dakar au Sénégal, le gardien de but et un milieu de terrain, Pape Madické Kane et Pape Seydou Ndiaye, gardien de but de Jaraaf. Donc ça veut dire que le Sénégal, malgré les joueurs qui étaient recalés, Aliou Cissé a pu remplacer Edouard Mendy par un joueur local et aussi un autre joueur local, Pape Madické Kane, sans oublier les autres joueurs qui viennent de la Turquie et tout. Ce qui veut dire que le Sénégal prend ses dispositions à cause du coronavirus, mais aussi prend ses dispositions à cause des règles qui sont mises en place par la Ligue française de football professionnel. Nous allons maintenant du côté du journal L'Équipe en France pour évoquer la belle victoire du Paris Saint-Germain, la vie en rose. Effectivement, le Paris Saint-Germain occupe désormais la première place du classement de la Ligue 1 française. Lille a été battue et le Paris a battu aussi, largement dominé 4-2 l'Olympique lyonnais, et ce qui fait que le club de la capitale française occupe la première place du classement. En Italie, la Gazzetta dello Sport est revenue sur la victoire du Milan AC qui était éliminé en Europa League par Manchester United qui a battu ce week-end Fiorentina. Le Milan AC se rapproche en tout cas du classement, se rapproche de l'Inter de Milan pour rester au sein de l'élite italienne. Le Milan AC qui a été battu par Manchester United récemment en 8e de finale retour de la Ligue Europa. Du côté de l'Espagne, on évoque aussi la victoire du FC Barcelone 6-1 face au Real Sociedad. Le Barça qui se rapproche non seulement de l'Atlético Madrid, mais le Barça, la machine commence vraiment à tourner avec Antoine Griezmann, Dembélé, Messi qui marquent des buts, mais aussi ces joueurs qui s'entendent très bien. Maintenant, on voit que le club de Koeman, les joueurs de Koeman s'entendent bien sur le terrain et il y a une certaine complicité entre ces joueurs. Du côté toujours en Espagne, mais cette fois-ci avec le journal AS qui évoque la belle performance de Oblak, le gardien de but de l'Atlético Madrid, qui a été énorme aussi hier, ce week-end, entre l'Atlético Madrid et en championnat, mais il a arrêté un penalty qui a été très décisif dans cette rencontre parce que l'Atlético Madrid a frôlé un match nul ce week-end et ça pourrait lui coûter cher parce que le FC Barcelone talonne les Colchoneros de très près. C'était tout pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, je reviens sur la question du jour. Le FC Barcelone va-t-il remporter la Liga cette saison? Est-ce que vous pensez que ce groupe de Messi, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et tant d'autres vont remporter le championnat espagnol cette saison? Merci et bonne journée.